Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour cette première série de questions-réponses autour des kanji. Mes questions, vos réponses, enfin j'espère. En l'espèce, vous aurez pour mission de réussir le passage de l'examen JLPT numéro 5 ou Kanken 10 consacré aux 80 premiers caractères chinois de la langue japonaise. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode du question-réponse sur ce caractère-là, qui est un épisode qui répond à la leçon sur le blog et sur la chaîne YouTube. Alors c'est parti, question numéro 1. Alors le grand classique, d'abord, quelle lecture on? La lecture on, c'est la lecture chinoise. Quelle pourrait donc être la lecture chinoise de ce caractère? Regardez, je vous donne trois possibilités, Hichi, Icho ou Ichi. Tata, tata. Alors voilà, bon, je vous laisse quelques secondes. Et la réponse, regardez, c'est Ichi, bien évidemment. Alors, je l'ai mis en katakana pour celles et ceux qui ont commencé à étudier le syllabaire japonais, donc hiragana et katakana. Katakana dédié aux lectures on, ok. Voilà, Ichi, ok. Un petit exemple, Ichi, N, un yen. Un yen, enfin en français yen, mais en japonais Ichi, N, ok. Voilà, donc on enchaîne à la question suivante. Avant, juste ici, je vous ai mis plusieurs graphies du caractère 1, voilà, des graphies que vous pourriez rencontrer sur le net, question d'habituer vos yeux, entraînement visuel et sonore chez moi. Allez, ce kanji a une autre lecture on, vrai ou faux? Y a-t-il une deuxième lecture chinoise on pour ce kanji? Alors, suspense, intense, horrible, et la réponse, eh ben oui, il s'agit de Itse. Itse aussi, bon, en katakana. Alors voilà, alors on va employer Itse. Tenez, regardez ici, je vous ai mis un exemple avec un. Alors c'est peu comme terme un spécificatif numéral pour compter les livres, parce que en japonais on compte pas les livres comme les balles de tennis, comme les voitures ou comme les hommes. Donc ici j'ai mis l'exemple avec le livre Issatsu. Alors Itse plus Satsu. Donc c'est le grand classique de la langue japonaise, le S qui va se doubler. Issatsu. Donc voilà, un livre. Allez. Quelle lecture kun? Après avoir fait les on s'attaque au kun, aux lectures japonaises. Alors voilà, je vous mets un petit choix de lecture, Itotsu, Shitotsu ou Bitotsu. Voilà. Parmi ces trois choix, quelle est la lecture japonaise kun? Allez, réponse. Shitotsu. Shitotsu. Voilà, pareil. Donc là, j'ai mis du hiragana puisque on est dans le japonais pur, entre guillemets pur. Shitotsu. Voilà. Alors, un exemple, illustré par un exemple. Ah oui, shitokoto. Un mot, j'ai un mot de dire shitokoto. Donc, voilà, c'est une expression que je développe aussi sur le blog, dans un coin du blog sur les expressions consacrées. Donc, voilà, shitokoto. Mot de dire. Question suivante. Quelle lecture? Ah, voilà, pour ça. Alors, je ne vais rien dire, évidemment, sinon si je trahissais déjà, si je donnais la réponse. Quelle lecture pour ces deux caractères? Un soleil, un jour. Alors, Shitotsuji ou Tsuitachi? Oui, parmi le choix que je vous ai donné. Alors, eh bien, Tsuitachi, c'est le premier du mois. Alors oui, effectivement, ça aussi, compter les jours du mois. Tsuitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, le 1, le 2, le 3, le 4. Voilà, donc ça aussi c'est important. Vous pourrez relire, redécouvrir tout cela sur le blog et puis bénéficier des prononciations de mon équipe japonaise dédiée à vos oreilles et à l'amélioration de la qualité audio. Voilà. Alors, fiche suivante. Qui suis-je? Je suis... Ouh là 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 là. Il y a 4 caractères, pas de panique. Je suis... Et oui, parce qu'on l'avait vu dans la leçon numéro 1. Alors voilà, bon, c'est pour vous faire réviser, pour revenir en arrière et aussi en avant. Donc, allez, bon, on va aller voir la réponse. Il n'y a pas de problème, on est là pour s'amuser et apprendre. Oui, oui, en effet, là, c'est pas facile quand on voit ça. Allez, la réponse. Alors, je suis la grande, vous voyez, caractère grande, école d'un grande école d'impôt. Bon, c'est le moyen mnémotechnique de se rappeler. Et donc, ça se dit Shitotsubashi Daigaku. Eh oui, parce que Daigaku, c'est l'université. Daigaku, c'est l'université. La grande école, c'est
l'université. Donc, Stotsebashi, c'est l'université Stotsebashi. On a vu dans la leçon numéro 1, c'est la plus grande école de commerce du Japon, on va dire. C'est l'équivalent de notre HEC version Nippon. Avec, voilà, j'avais fait un petit point historique aussi. J'avais abordé la partie historique, la personne qui l'avait créée. Donc, voilà, alors, fiche suivante. Allez, dans un prénom, ce kanji peut se lire waka et kaze. Ah oui, ça aussi c'est important, donc la manière de lire les prénoms en japonais. Hein. Alors, waka ou kaze. Bon, réponse. Kaze, j'allais dire bien évidemment avec les points d'exclamation, puisque on avait vu dans la leçon numéro 2, j'avais donné un personnage, le grand mangaka spécialiste du manga d'horreur, monsieur Kazuo Umezu. Voilà, c'est pour ça que je vous mets la vidéo sur le kanji droite migi. Allez voir la vidéo sur la chaîne YouTube et vous verrez que le prénom Kazuo avec ce kanji Kaze ressort. Bon, je n'avais pas abordé dans la leçon numéro 1 toutes les lectures pour pas trop charger quand même, mais vous verrez que les patronymes c'est quelque chose en japonais et puis c'est passionnant, il existe un dictionnaire des patronymes. Voilà. Donc attention, oui, cependant, pas tous les Kaze se représentent avec s'écrivent avec ce kanji du 1, puisque il y a le célèbre footballeur Kaze Miura qui a longtemps joué au Brésil, un footballeur japonais, qui lui s'écrit avec le kanji wa, la P, vous voyez, et là on lit Kaze. Mais là aussi, comme je disais, ça confirme que les patronymes en japonais, c'est du sport, sans jeu de mots. Allez. Alors, quelle lecture pour se composer de deux kanji? Alors, j'ai marqué Ichigetsu ou Ichigatsu. Tiens, il y a un petit E ou A. Voilà. Alors, kanji du mois, de la lune en fait. On l'a pas encore tout à fait vu, mais peut-être les plus curieuses et curieux d'entre vous y sont déjà arrivés. Mais en tout cas, voilà, c'est pas interdit d'aller voir un peu plus loin pour prendre de l'avance et enrichir son niveau de langue. Alors voilà, quelle lecture? Donc forcément des lectures on. Donc voilà pourquoi j'ai mis des grands caractères, des gros caractères majuscules, capital. Ichigetsu ou Ichigatsu? Je vous demande ça et voici la réponse sans plus attendre. Eh bien alors déjà, Gatsu et Getsu sont deux lectures on admises pour ce kanji. Hein. Mais je dis ici, je précise que les mois se déclinent en Gatsu. Alors c'est-à-dire que le mois de janvier, février, mars, avril, on va employer la lecture Gatsu, Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, voilà. Janvier, février, mars, avril. Par contre, il existe aussi, alors difficulté, mais c'est ça qui est intéressant dans cette langue, le Getsu, vous allez l'entendre à l'oral, mais aussi vous le lirez dans le contexte, et là tout va s'éclairer, ça parle de durée dès qu'on dit « ce travail m'a pris par exemple 3 mois », Sanka Getsu kan kakata, ça m'a pris 3 mois. Et donc voilà, donc c'est tout ce qu'il faut savoir, mais à force de pratiquer, de lire, et puis vous le verrez aussi sur le blog, j'insiste justement sur ces notions aussi grammaticales, les kanji influent la grammaire et vice versa, on peut se repérer dans la langue et dire des choses sympas et puis se sentir à l'aise. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et à partager, aussi à vous abonner sur la chaîne et à naviguer entre la chaîne et le blog évidemment, puisque les deux se complètent et se renvoient la balle. Donc voilà mes amis, à bientôt pour d'autres questions-réponses et à moi de vous faire plaisir.